Salut, bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors on va faire un petit shoe check. J'aime trop ces chaussures en fait, hein. C'est de chez Primark, la collaboration avec Rita Ora, les Pointed Shoes. Là on se dirige en fait vers la gare du Midi, donc je vais vous faire découvrir l'ampleur de la gare, au niveau des retards des trains. Allons-y, découvrons ensemble l'aventure. Donc la gare du Midi, c'est l'une des gares en fait, on va dire les plus connues de l'Europe. Et elle est très particulière parce que de cette gare-là, il y a plusieurs départs qui peuvent être faits. Donc vous pouvez en fin de compte voyager dans des grandes parties des grandes villes de la France, ou partir en Allemagne, en Hollande, partir aussi en Italie. Vous pouvez prendre diverses destinations, rien que par train. Et après, bien sûr, il y a aussi l'aéroport, mais là, je parle plutôt de la gare, en fait. Comme dans toutes mes vidéos, je suis en train d'essayer de promouvoir l'orphelinat Ange Caché. Venez en aide à ce jeune garçon qui s'appelle Célestin Kuyukila, qui s'occupe de ses enfants, en fait, à Keene. Et nous aimerons recevoir, en plus de votre part, si c'est possible, des petits dons, hein, que ce soit vêtements, de l'aide alimentaire, tout ce que vous pourrez faire dans cette cause-là pour pouvoir donner aussi la possibilité à un enfant de pouvoir se développer dans des très bonnes conditions. Et donc voilà. Là, en gros, donc la gare elle est composée de différents espaces. Donc, vous avez l'espace en fait douane, vous avez l'endroit justement où vous prenez les billets. Vous avez aussi un autre espace où il y a tout ce qui est restauration. Vous pouvez prendre un petit café. Il y a des restaurants comme par exemple Quick. Vous avez Prêt à manger qui est une enseigne à la base anglophone. Et vous connaissez sans doute la maison Dondoy. Ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps dans la gare du Midi. Très connus pour tous leurs délicieux biscuits spéculoos et puis d'autres types de biscuits. Donc voilà, là je vous montre un petit peu ce que j'ai découvert dans cette petite boutique. On regarde ensemble. Je trouve ça super sympa parce qu'ils sont absolument en fait carrément dans la gare même en fait. Et les petits sablés, je connaissais pas, j'avais jamais goûté auparavant. Enfin, les petits sablés, on va dire, ils sont quand même assez énormes, ils ont une taille assez importante. Vous avez aussi en fait les petits financiers au chocolat, aux financiers, on va dire tout ce qui est pistache ou nature, qui est très très bon aussi. Après, vous avez tout ce qui est pâte à tartiner. On a les accompagnements pour le petit déjeuner aussi, qui est pas mal. J'espère que vous portez bien. Voilà, je vous laisse Là, je suis à regarder. Bruxelles Midi. Le train pour Paris était censé être à Là, j'étais un 19h. petit peu surprise parce que le Thalys devait 19h13, effectivement arriver. Qui était... Un Thalys qui était censé celui être de 19h13 qui est en retard. Vous allez voir du monde sur la plateforme, vous allez voir en fait les gens et on va voir. Voilà, je pense que ça va être à cause des intempéries parce que voilà, la pluie, le froid, ou un problème de retard tout simplement, un problème de rupture peut-être mécanique. On va essayer de voir. Bon voilà. 16 minutes, normalement 26 minutes, c'est assez rattrapable en train en général, hein. C'est rattrapable donc je pense que c'est pas excessif. Mais là où ça monte à 1 heure, je pense que voilà, il faudrait éventuellement peut-être essayer de voir s'il n'y a pas d'autres moyens pour voyager. À part le train, peut-être le covoiturage, juste en face de l'hôtel Ibis qui est juste à côté en fait, c'est très facile de voir combien, mais c'est 3 heures de route. Donc voilà. J'aime bien promouvoir aussi le covoiturage parce que je trouve qu'il travaille quand même assez dur. Et c'est un transport en fait qui est au quotidien. Et j'aime bien promouvoir aussi en fait les efforts des autres personnes et je trouve que ça aide beaucoup. Dans des petits soucis comme ça, il y a des soucis en fait de train, de retard. Et prendre le covoiturage, je crois que c'est assez convivial en fait, hein. Voilà. Excusez-moi, c'est le train qui va vers l'Italie, c'est ça? C'est le train qui va en Italie? Il va en Italie? Ah merde.
moquer de moi en me disant que j'ai pas bien prononcé. Bon bref, c'est un espace où vous pouvez manger justement des frites, des burgers, des repas en fait, une petite spécialité du fast-food. Et voilà. Et là, je vous laisse découvrir justement la petite rue de la Toison d'Or. La Toison d'Or, la fameuse Toison d'Or, en fait, là où il y a le cinéma UGC, s'il vous plaît. Vous avez un petit peu en bas l'avenue Louise qui est comparée aussi à une petite rue parallèle aux Champs-Élysées où on trouve les grandes marques, les grands magasins comme Zara ou H&M. Vous avez aussi la maison de White Company, de Mike Rose. Vous avez l'ancienne maison Expresso. Il y a un petit peu de tout là-bas, il y a toutes les bandes et toute la rue qui est à droite en fait. Il y a toutes les marques comme par exemple Vuitton. Vous avez aussi Hermès, vous avez de Dior, il y a plusieurs boutiques. Là, c'est vraiment une rue aussi qui est parallèle à ce qu'on appelle le Matomé, le côté un peu plus afro-ethnique, donc tout ce qu'on dit du côté africain, c'est pas mal aussi. Donc je trouve que c'est un bon mélange entre les deux côtés en fait. Voilà, voilà. Nous avons profité pour rendre visite à notre ami. Donc voilà, Chancel est content, il est parti dire bonjour. Voilà, durant notre petite balade et tout, on est parti dire bonjour, faire un petit coucou. Et voilà, et on repart, on est reparti. Voilà, en rentrant, je me retrouve à ranger en fait mes affaires parce que j'avais transporté, on va dire, des croquettes. Elles se sont complètement renversées dans mon sac. Donc du coup, j'ai dû replier, retrier toutes les affaires. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais bon, voilà, il fallait que ce soit fait. Faire des machines, re-ranger, déplacer les choses. Voilà, unpacking, packing. Voilà, le classique, hein, comme on dit, hein.
Portez bien, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cynthia, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Et avant de pouvoir en fin de compte poster sur des vlogs journaliers ou des petites vidéos que je fais, j'aimerais juste en fin de compte solliciter votre soutien pour un orphelinat qui se trouve à Kinshasa qui s'appelle l'orphelinat Ange Caché. En fait, il y a 35 voire 40 enfants qui sont là et qui ont besoin de vos dons au quotidien. Nous avons sollicité en fait des aides pour expédier les dons qu'on a reçus, des dons alimentaires, pour pouvoir justement accompagner ces enfants dans leur quotidien. Donc n'hésitez pas à me contacter en inbox, de me laisser un petit message et je pourrais vous expliquer de long en large par rapport en fait à cette cause que j'aime souvent mettre en avant dans mes vidéos, parce que toutes les vues que je pense avoir, même qu'elles soient petites ou qu'elles soient en fin de compte qu'une seule vue, mais c'est déjà en fait le fait d'avoir parlé de cette association qui me tient à cœur aussi, qui est très important. Non, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les détails en fin de chaque vidéo avec le numéro de téléphone, que ce soit un numéro de téléphone sur Kinshasa, en Europe et aussi à Paris en fait. Et de là, vous pouvez poser des questions à savoir comment pouvoir assister, comment pouvoir donner. Vous pouvez envoyer en fait directement à l'association afin de pouvoir avoir des vivres alimentaires directement pour les enfants. Vous pouvez aussi participer à Expédition, envoyer vos dons de vêtements, de jouets ou de chaussures, de cahiers, de fournitures. On a aussi fait un partenariat, on va dire, pour savoir qui solliciterait pour pouvoir en fait aider un enfant à être scolarisé, ce qui est très important pour le futur d'un tout petit. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Hi, my name is Cynthia. Thank you very much for following me in the channel. I'd like to speak about the charity that we are actually assisting at the moment. Also, we have about 35 kids in RDC that they need indeed your assistance. So every time that you are viewing my video, I always actually put the link with a number. You can inbox me to find out about how to help those kids. It's so important for us. It's something that is dear to us as well. It could be like assisting them with any kind of amount that you may find, so they may be able actually to sustain themselves with some food. It could be assisting on the doing a partnership with the kids to be able for him to go to school. It could be anything to do with clothing, anything that you find useful, that your heart really tells you about to do for those kids. God bless you. God bless you really for your heart and for helping those kids.